Salut les petits cocos. Aujourd'hui c'est une vidéo où on discute juste vous et moi, tous les deux. Parce que Laetitia n'est pas là aujourd'hui et Baby Boo fait sa best sieste. Ça fait genre 2 heures qu'il est en train de dormir sur le bidou. Je regarde son petit visage de temps en temps évidemment. Regardez. Il adore dormir sur le ventre, donc on le laisse tranquillou, bilou. Et nous, oh, il est en train de gigoter. Alors vous voyez que c'est dans un état de délabrement total aussi bien ma tronche que le camping-car, parce que d'habitude je me coiffe et d'habitude je range tout, mais là nous sommes dans un état de fatigue extrême. Cela fait presque 2 mois que nous n'avons pas vraiment dormi, donc passons. Alors aujourd'hui je vais vous parler comment on a eu le déclic de partir vivre en camping-car et surtout comment moi personnellement j'ai eu le déclic. Parce que c'est peut-être pas vraiment les mêmes raisons pour moi et pour Laetitia. Premièrement, ceux qui ont suivi nos vidéos précédentes, la vidéo où je parlais de ma maladie, la fibromyalgie, ça a été un énorme déclic en fait pour partir vivre comme ça. Parce que souvent on nous dit oui, profitez, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé et tout. Alors qu'en vrai les gens ils savent pas si on est en bonne santé. Certes on est jeune, ok, ça fait déjà une pierre à l'édifice. Mais il suffit pas juste d'être jeune, en fait. Il faut être jeune, il faut avoir le cran, il faut être en bonne santé, il faut avoir de l'argent. En fait, il y a plein de choses qui font que on décide de partir ou pas partir. À propos de tout ça, nous ne sommes pas du tout des filles qui croulent sous l'argent. Et tant mieux, on a toujours voulu vivre avec le moins possible d'argent, même si demain on devenait millionnaire. Franchement, je crois que notre mode de vie, il serait exactement pareil. Peut-être qu'on ferait juste un peu plus de sorties, mais c'est tout. On resterait quand même vivre dans la comète, parce que moi, c'est ma vie. J'adore la comète. J'ai pas envie de changer de camping-car pour rien au monde. Voilà, après, si un jour il y a un problème, bon, certes, on verra à ce moment-là. Bref, on est en train de s'éloigner du sujet principal. Donc, ouais, la fibromyalgie, ça a été un déclic chez moi. Parce que j'ai toujours voulu peut-être faire des choses différemment de la plupart des gens et tout. Mais le fait d'avoir mal tout le temps, ça m'a poussée en fait à agir. C'est bizarre parce que c'est une maladie de merde, mais en même temps ça a été un énorme déclic dans ma vie d'avoir ça. Je me suis dit, vas-y, il faut vivre maintenant en fait. Il faut pas attendre d'être croulant pour commencer à faire un truc ou d'être à l'article de la mort, de te dire il te reste 2 jours à vivre, j'ai rien fait dans ma life de ce que je voulais faire. Et moi j'ai vraiment, ma hantise c'est d'être comme ça en fait, d'être le dernier jour de ma vie. Tu sais que tu vas claquer là et tu te dis putain mais j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien fait de ce que j'avais vraiment envie de faire en fait. Dans ma vie, j'ai toujours su que j'étais différente, on va dire. Parce que j'ai toujours eu des idées qui divergeaient un peu par rapport aux gens de mon âge, ou même des plus âgés. D'ailleurs, c'est pas parce que tu es plus âgé que tu as la science infuse et que tu as tout compris à la vie. Pas du tout. Il y a des gens beaucoup plus âgés que nous qui pensent avoir tout compris à la vie. Et je pense pas du tout. Ce n'est pas le cas. Donc en fait, j'ai toujours su que j'aurais une vie différente sans savoir vraiment en quoi elle serait différente. Je voulais pas rentrer dans le truc du travail. En fait, pour moi, le travail, c'est horrible de dire ça parce qu'il y a des gens qui s'épanouissent grave au travail. Mais moi, je vois pas comment être épanoui dans un travail parce qu'il y a trop une routine. En fait, en camping-car, il y a une routine aussi, si vous voulez. Mais c'est pas des obligations. Là, tu sais que si tu te lèves pas pour aller travailler, tu vas pas avoir d'argent, donc tu vas pas savoir payer tes factures, donc tu vas te retrouver dans la merde parce que tu saurais pas payer tous tes trucs, ton loyer, tes trucs et tout. Et moi, j'avais pas envie d'être dans ça. Je voulais m'acheter un camping-car que ce soit sûr. Voilà, ça c'est ma maison. Quoi qu'il arrive, si un jour j'ai plus d'argent sur mon compte, si j'ai 0 euros, je sais que j'ai quand même le camping-car. Je sais que je serai pas à la rue. Enfin, le camping-car est dans la rue. Mais vous voyez ce que je veux dire, je vais pas dormir dehors, quoi. Je sais que j'aurai toujours un toit, même si c'est une toute petite casette que j'ai, je sais que c'est ma propriété vraiment. Et moi, c'est ce que je voulais. En fait, on a toujours aimé voyager. Ce qui nous manque quand on fait des longs voyages, comme quand on est parti en Asie dans 3 4 mois et tout, c'est de se retrouver dans notre environnement en fait. Ça fait grave du bien de voyager,
mais ça fait grave du bien de rentrer et de dormir dans ton lit, dans tes draps, genre. De retrouver tes choses, tes armoires, tu sais, où tout est rangé. Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien et c'est ta zone de confort de ouf. Mais en étant dans une zone hors de ta zone de confort. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends. Quand tu te retrouves dans un pays où tu connais rien, genre où la culture est archi différente, ou genre c'est une ville qui t'est inconnue, tu sais pas si t'es genre un peu en sécurité ou en insécurité dans la ville. Quand tu sais pas où aller, par exemple au magasin pour aller acheter des trucs à manger et tout ça, ça fait du bien de rentrer et d'être dans sa zone en fait. Parce que, ok, c'est une maison en tôle, mais tu te sens quand même en sécurité en vrai. Quand tu sais que c'est ton endroit, t'es bien, t'es dans ton cocon, t'as l'impression. En fait, moi, souvent, j'ai ça, genre quand les fenêtres sont fermées, genre là, j'ai mis le volet de la fenêtre, bah, j'ai juste l'impression d'être chez moi, je fais pas du tout la. Je sais pas du tout dans quelle ville je suis et j'en ai rien à faire. Et souvent, j'ai ça avec Laetitia, on discute et tout, et je me dis, mais on est où? Ou genre quand j'appelle mes parents, je me dis, mais on est dans quelle ville? Et en fait, peu m'importe, tant qu'on se sent bien dans notre environnement, notre but c'est pas d'aller visiter toutes les merveilles du monde et tout, on s'en fout. Si on tombe dessus, tant mieux. Si on tombe pas dessus, bah tant pis. Tant qu'on se sent bien en fait. Il faut se donner la force, le courage et la possibilité d'y arriver en fait dans ce que vous voulez faire. Si votre rêve c'est d'aller construire un chalet dans la montagne et que vous savez pas du tout comment construire ça, bah déjà informez-vous de ouf. Commencez à regarder des vidéos, commencez à prendre des informations, entrez en contact avec des gens qui ont construit un chalet eux-mêmes. Je sais pas. Moi, quand on a décidé d'aller vivre en camping-car, on s'est dit il y a un problème qui se pose. Aucune de nous deux n'a le permis. Et aucune de nous deux ne veut le passer. Donc, évidemment, on a d'abord pensé à ça avant de commencer à acheter un camping-car. J'ai commencé à étudier le permis et on a acheté un camping-car. Alors que j'avais pas encore mon permis. Donc, c'était grave ma motivation, les cocos. J'ai étudié, je me suis entraînée, blindée, et j'ai pu finalement avoir mon permis. Alors que c'est quelque chose qui ne m'aurait jamais tenté. Si j'avais pas eu un camping-car, je n'aurais jamais passé mon permis pour avoir une voiture. Jamais. J'aurais pris le bus et le train jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui est bien avec Laetitia, c'est que bah souvent dans un couple, il y en a un qui est un peu plus taré que l'autre et l'autre, il le redresse un peu. Enfin, je sais pas si on peut dire redresser, on dirait un chien. Mais on le met dans la bonne voie, on va dire ça comme ça, hein, vous avez compris. Sauf que moi et Laetitia, on est un peu pareil dans la folie. Genre, il n'y en a pas une qui va gérer l'autre. Donc, ça fait souvent des trucs bizarres. Quand on a des idées un peu loufoques ou quoi, ben, il n'y en a pas une pour dire à l'autre c'est une mauvaise idée. On est réfléchi quand même, hein, on va pas faire n'importe quoi, surtout avec Baby Boo, vous inquiétez pas. Mais en fait, Laetitia, souvent dans notre vie, elle me poussait, genre, elle me dit, bah, tu veux qu'on vive différemment, bah pourquoi on le fait pas? Mais en fait, c'est bête, hein. C'est des bêtes questions, les gars. Mais que quand on te les pose, tu te dis, mais en fait, je sais pas c'est quoi qui me retient vraiment. Genre, t'as l'impression que c'est pas possible, tu peux pas vivre au camping-car. On avait ça quand on est parti en Asie. Pendant 4 mois, on s'est dit, on peut pas aller vivre en Asie pendant 4 mois, aller voyager comme ça, on peut pas. Et puis quand on réfléchit, on peut pas, mais pourquoi? Enfin, genre, en fait, on se met des barrières, mais tout seul, les gars. Pourquoi on pourrait pas voyager? Pourquoi? Parce qu'on est deux femmes? Parce qu'on n'a pas énormément d'argent? Parce que... pourquoi? Parce que là, quand on est parti, c'était plat Covid. C'était le confinement en France. Pourquoi? Pour ça, on peut pas partir? En fait, si vous cherchez des excuses, il y en aura toujours. Donc je pense que des fois, il faut prendre des risques, pas à considérer les cocos, mais il faut prendre des risques et c'est dans ces moments-là que tu vis tes best expériences. Et au pire, si vous partez vivre en camping-car et que ça va pas, et ben vous rentrez. En fait, vous n'êtes pas figé, hein, on va pas vous engluer dans le camping-car, hein, les gars. Si ça va pas, mais vous pouvez toujours repartir sur un mode de vie un peu plus normal, on va dire. Si vous avez vendu votre maison et vous avez acheté un camping-car et que vous avez plus rien de stable, on va dire, bah vous restez plusieurs mois dans le camping-car, vous mettez de l'argent de côté en travaillant et puis vous refaites un prêt et voilà, c'est reparti, hein. Il y a pas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune situation dans la vie qui est figée.
Et ça, c'est un truc qui m'a fallu... j'ai 27 ans, je vais avoir 28 dans quelques jours. Il m'a fallu 28 ans pour comprendre ça. 28 ans pour comprendre que les situations ne sont pas figées. Genre, je faisais des études qui me plaisaient pas forcément à certains moments. Ben, j'avais l'impression que je devais aller au bout parce qu'il me fallait le diplôme. Ben non, en fait, si t'as été au... Si tu trouves que tu es au bout de ton cursus, bah c'est bon, c'est ciao. Même si tu as passé 3 ans à faire tel ou tel truc et que t'as pas la finalité du diplôme, par exemple, bah et alors, t'as quand même appris plein de choses. Là, nous, on est en camping-car pour l'instant. Quand on est parti en camping-car il y a presque 2 ans maintenant, on s'est dit, ouais, on va vivre une vie entière en camping-car, trop bien. Maintenant, on se dit plus ça. On se dit peut-être qu'on va vivre, je sais pas, 3 ans en camping-car, 10 ans, peut-être qu'on va vivre vraiment toute notre vie jusqu'à la fin de nos jours. On sait pas, mais en fait, on sait qu'on aura toujours d'autres possibilités. Moi, je sais que dans ma vie, je suis une fille hyper stressée et ça fait des années que je travaille sur ça, mais que voilà, je suis quelqu'un d'anxieux dans le fond, donc j'ai beau tout faire, je sais que j'aurai toujours un fond d'anxiété en fait. Mais en vivant en camping-car, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins de stress. En fait, c'est pas le fait de vivre en camping-car, vous avez capté ce que je dis. N'importe quel de vos rêves. C'est ça qui va vous déstresser en fait. Moi, je sais que le but, c'était de vivre en camping-car et de moins stresser. J'avais l'impression que j'allais pas stresser du tout en étant en camping-car. Ce n'est pas le cas non plus, les copains. Donc, je suis quand même quelqu'un d'anxieux parce que vous savez, je n'aime pas conduire. Donc, c'est un peu contradictoire d'avoir un camping-car, surtout d'être la seule qui conduit. Donc, voilà, c'est contradictoire. Il y a des trucs qui me stressent, genre du quotidien. Enfin, je ne sais pas donner d'exemples comme ça, mais voilà. Je me mets la panique à bord d'être une assez bonne mère pour Evan, alors que je sais que je fais de mon mieux tout le temps, mais il n'est pas d'accord. Baby boo, il a crié. Et puis il s'endort. Moi aussi, avant de partir, j'avais un énorme problème depuis vraiment pas mal de temps, plusieurs mois, voire même peut-être 1 an ou 2, avec les choses matérielles. Genre, c'est trop bizarre, mais je me sentais vraiment crouler sous les choses matérielles, mais vraiment, genre ça me dérangeait d'avoir trop de choses. C'est bizarre parce qu'on peut se dire, bah oui, bah t'es dans l'abondance, t'as tout ce que tu veux, voilà, t'es bien. Mais pas du tout. En fait, le fait d'avoir, je prends des exemples cons, hein, les gars, d'avoir par exemple 50 livres, bah j'en lisais aucun. Que là, j'ai par exemple peut-être 5 6 livres, bah je les lis. Parce que je sais que j'ai ça. Chez moi, j'avais plein de jeux, de société et tout. Ça faisait des années, j'avais plus touché un pion. Alors que là, j'ai peut-être, voilà, pareil, 5 6 jeux, et ben on y joue de temps en temps. En fait, c'est pareil pour tout. Quand tu croules sous les trucs, bah moi je me sens pas bien. Je vous jure, je me sens pas à mon aise. J'avais des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements. Quand j'ai fait un tri, j'ai mis tout sur mon lit. On voyait plus mon lit. C'était un lit double, hein. On voyait plus mon lit. Et je me suis dit, mais finalement, en gros, je mets tout le temps à peu près les mêmes vêtements. Genre, on va dire que je jongle au maximum avec 20 vêtements. Et encore, enfin, j'exagère. Mais voilà, pas plus de 20 vêtements. Et on a fait un tri de fou. Et même maintenant, genre, on a beaucoup moins d'affaires. Je vais vous montrer dans notre armoire. On a beaucoup moins d'affaires, mais je trouve que c'est trop. Alors là, notre armoire n'est pas rangée. Elle n'est pas rangée, mais tout rentre là-dedans. Été et hiver. Et on trouve encore qu'on a trop de choses. Donc peut-être qu'on est trop dans l'extrême maintenant, je sais pas, mais même maintenant, je trouve que il y a trop de choses. Et en fait, moins on a de choses matérielles, plus je me sens à l'aise. En fait, ce qui m'a toujours dérangé aussi, c'est que on nous montre qu'une seule manière de vivre dans la société, que ce soit quand on regarde des films, quand, je sais pas, on lit des livres, on regarde des reportages et tout, bah, on a l'impression qu'il n'y a que cette manière-là de vivre, il faut aller travailler et tout. Et même là, je suis sûre, il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo et qui disent, bah oui, pour payer bah, le loyer et tout. Oui, mais il y a d'autres manières de vivre en fait, mais vraiment une multitude de manières de vivre. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent pendant 6 mois et que pendant 6 mois, ils ne travaillent pas. Par exemple, il y a plein de manières de vivre. Tu peux acheter ton terrain, voilà, ça te coûte une certaine somme, et tout construire par toi-même. Et après, t'as plus besoin de payer chaque mois comme ça et tout. En fait,
Je pense que si on se met des œillères, c'est sûr qu'on verra jamais la lumière. Oh là là, quel poète! Non, je rigole. Mais, non, mais c'est sûr que si on se met des œillères, on verra jamais ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, je pense qu'il y a que les limites qu'on se met qui existent. C'est beau ce que je dis. Dès que tu dis à quelqu'un que tu veux vivre autrement, que ce soit en camping-car, en yourte, que sais-je, que tu as envie d'aller faire 15 000 km en vélo ou j'en sais rien, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais j'en sais rien, n'importe quel rêve un peu loufoque, on va dire, et ben les gens te regardent comme un poisson frit et ne comprennent pas du tout où tu veux en venir parce que euh, pour eux, les gens, c'est vrai mais c'est bizarre, ils veulent que tu sois heureux. Ok? C'est vrai, c'est ce qu'on entend toujours. La famille, les amis, l'entourage, tout le monde veut qu'on soit heureux. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais on nous dit tout le temps, il faut pas être heureux de cette manière-là. En fait, ça te rend heureuse de vivre en camping-car? Ce serait mieux dans une maison. Ah, ça te rend heureuse de pas travailler? Mais ce serait mieux de travailler normalement, pas 2 mois par an. Ah, ça te rend heureuse d'avoir un enfant, un nouveau-né, alors que tu vis, que t'as pas de maison? En fait, on nous castre. Mais c'est vraiment ça, les gars. On essaye de nous castrer H24. N'importe quoi que tu sors, bah, c'est pas la bonne manière de faire. Donc, prouvez-leur, en fait, que vous avez raison. Prouvez-leur que... Et puis même, mais pourquoi prouver? Oh, c'est la révolte, les amis, c'est la révolte. Pourquoi il y a besoin de prouver aux gens, en fait, que c'est la bonne façon de vivre ou quoi? Si ça leur plaît pas, bah c'est ciao, en fait. C'est pas eux qui vont vivre votre vie à votre place. Et franchement, ne leur dites pas en face, faites pas des problèmes, mais réfléchissez. Cette personne-là qui vous dit, ah, il faut pas faire comme ça, pas faire comme ça, il faut rentrer dans le droit chemin. Regardez-la sérieux. Posez-vous la question, vous croyez franchement qu'elle est heureuse? Et bien souvent, c'est pas le cas. En fait, je crois que tout ce qui sort un peu de la norme, ça fait extrêmement peur à tout le monde. Et moi, j'avais entendu une phrase une fois qui me disait que les limites que les gens vous mettent sont leurs propres limites. Donc, quand on a dit qu'on partait 4 mois en sac à dos en Asie et que tout le monde nous a dit c'est pas possible, mais en fait, c'est pas possible pour eux. Parce que eux, ils se verraient jamais avec un sac de 25 kilos en étant fibromyalgique. Là, au bout du monde, à je sais pas combien de kilomètres, avec que des gens que tu connais pas, que tu parles pas la langue, eux, ils s'imagineraient pas. Mais moi, j'ai jamais dit que moi, je pourrais pas le faire. Depuis le début, ça fait donc 1 an et demi, 2 ans qu'on est en camping-car. Notre but ultime, c'était d'avoir un enfant en camping-car, un bébé. Et c'était le but, et on a réussi à le faire. Donc voilà, donc encore plus que ça m'énerve quand on nous critique maintenant ou quoi, qu'on nous dit c'est pas normal d'avoir un enfant en camping-car. Bon, maintenant que vous avez un enfant, faudrait revenir à une vie normale. Hé, Coco, c'était le but. On veut lui offrir un mode de vie différent. On veut qu'il voit des choses que pas tous les bébés ou pas tous les enfants en bas âge ont l'habitude de voir. On veut qu'il voyage. On veut aller à la plage quand ça nous chante, aller mettre ses petits pieds naquis dans le sable. On veut faire en fait ce qui nous plaît au moment où ça nous plaît, c'est tout. Et si un jour ça nous plaît plus, ben on revient à un mode de vie normal. Ou normal, un peu différent, mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas. Il n'y a pas besoin de parler de ça tant que c'est pas présent dans nos têtes en fait. Là, on n'a pas du tout envie de rentrer dans une maison ou dans un appart ou que sais-je. Donc là, ça nous convient parfaitement en fait. Ce que j'aime beaucoup dans le fait de voyager, c'est bah, qu'on a toujours l'impression qu'on va se rencontrer soi-même en fait. Enfin, je sais pas si pour tout le monde c'est comme ça, hein, ou si c'est moi qui suis complètement tarée, mais moi j'ai l'impression que les moments où je me... Oh, quelle chevelure! Les moments où je me rencontre, on va dire, c'est dans les moments là que je me rencontre, que je, que je me rends compte que par exemple je suis grave aventurière pour certaines choses, les cocos, pour certaines choses, que j'ose faire des choses que certains n'oseraient pas, que j'ose m'aventurer dans certains endroits inconnus du bataillon, que je sais pas moi, que j'ose aller parler à des gens alors que des fois ici en France ou en Belgique, j'ose pas aller parler à une caissière. Euh, et que là, au bout du monde, bah, je commence à avoir des conversations en anglais.
avec mon accent belge, les cocos, avec des gens que je verrai une seule fois dans ma vie. Donc franchement, je sors de ma zone de confort à fond et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ose faire dans d'autres pays que j'ose pas faire ici, dans nos pays à nous. Parce que c'est pas la même mentalité en fait. Et depuis le temps qu'on vit entre guillemets normalement, hein, avant que moi je cherchais du boulot, que Laetitia elle travaillait en tant qu'aide-soignante, que on avait un petit appartement et tout, ben je me reconnaissais plus du tout dans mon comportement. J'étais devenue quelqu'un de complètement différente. Euh, En fait, dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un qui est assez joyeux, je pense, et qui aime bien de rigoler et tout. Et quand j'étais dans le mode de vie là, bah, je me reconnaissais pas du tout, je rigolais pas vraiment. Euh, enfin, j'étais devenue différente. Et je pense que les gens qui n'osent pas passer à l'acte de vivre leurs rêves et qui restent dans leur mode de vie qui ne leur convient pas, bah, ils deviennent complètement différents de ce qui serait si toutes les situations étaient bonnes pour eux, en fait. Oh, je perds mes mots, les amis. J'arrive mal à m'exprimer, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ton comportement diffère extrêmement en fonction des situations. Moi, je sais que c'est grave comme ça. Et je sais que je suis quelqu'un qui aime tout le temps rigoler et tout, parler et tout. Et que dans certaines situations, comme quand par exemple j'étais en cours, je me renfermais grave sur moi-même. On aurait dit que j'étais la fille au fond de la classe qui voulait parler à personne et tout. Alors qu'en réalité, j'étais pas comme ça. C'est juste que la situation ne me convenait pas. Voilà les cocos. J'espère que vous avez compris plus ou moins où je voulais en venir. Qu'il faut aller au bout de ses rêves et pas se dire on le fera dans 10 ans, on le fera dans 15 ans, quand on sera à la retraite et quand ma gosse elle sera partie et quand mes parents seront morts et quand je prends des cas extrêmes, les amis, mais c'est des trucs que j'ai déjà entendus. Il y a des gens qui attendent que il y a des personnes qui décèdent dans leur entourage pour pouvoir vivre. Donc tu comptes vivre sur un décès. Tu pars mal. Ça n'ira pas. Je pense que il faut prendre une décision tout de suite. C'est comme les gens qui veulent faire régime et qui se disent je commencerai demain, aujourd'hui je vais me goiffrer. Ton régime ne va pas fonctionner, mon coco. Parce que si tu prends une décision comme ça, il faut le faire directement. Voilà. Bah mes petits cocos, je vais vous laisser parce que Baby Evan commence à se réveiller. Mon amour. Oh mon amour. Mais comment ça se réveiller, mon pépé? Salut. Tu veux du lait? Tu veux le bibi? Le bibi avec le lait de maman dedans? Tu veux? Voilà mes cocos, j'espère que cette vidéo vous a fait un peu de bien dans ce monde de brut. Et que j'ai été une bouffée d'oxygène pour vos petits poumons. Je rigole toujours plus, vraiment. J'espère vraiment que voilà, vous avez passé un bon moment en ma petite compagnie. Et je vous fais des gros bisous. À très vite. À la prochaine. Mouah.